Effacer. Oublier, c'est quoi? C'est aller prendre la chose et mettre qu'elle? Oui ou non? Oui ou non? C'est vrai que c'est dit comme ça, mais oublier, c'est prendre ce que tu avais avant et tu es allé cacher qu'elle? Un jour, tu ne vas pas te souvenir que tu peux aller déterrer ça. C'est vrai. Je te pose une question, toi qui es en ligne, quand tu gardes quelque part, un jour, tu ne vas pas te rappeler que tu vas aller chercher? Si. Donc pardonner, oublier là, c'est pour ça que nous avons beaucoup de problèmes, parce qu'on oublie, on met dans la mer on jette dans la mer tu peux faire 30 ans d'oubli, mon ami. Lorsque tu vas te souvenir, tu vas aller déterrer ta chose. Amen. Alors je vais te dire que pardonner, c'est effacer. C'est effacer. Pardonner, c'est effacer. C'est effacer. C'est effacer. Parce que si quelqu'un écrit sur une adresse, tu effaces, personne d'autre ne peut encore lire. Si tu effaces la faute de quelqu'un, tu as effacé la faute, ça veut dire que tu ne peux plus te souvenir de quoi que ce soit. C'est pour cela que dans 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que tu ne pourras plus contempler les choses anciennes, ni toi, ni les gens qui sont sur la terre. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pardonner quelqu'un, c'est renouveler une relation. Tu peux décider soit de renouveler la relation avec la personne, soit carrément de zapper la personne. Parce que quand tu effaces, tu peux même effacer et la chose et la personne. N'aie pas peur de ça. Hein? Quand tu effaces, tu peux effacer et la personne et ce qu'il a fait. Tu as effacé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 17. Comment est-ce que tu peux avoir la capacité de pardonner ton frère qui t'a fait du mal? Là, Dieu t'a dit, Dieu avait dit quoi? C'est quand on raconte dans la cité, si quelqu'un te fait 7 fois le mal, tu le pardonnes? 7 fois. C'est tout. 7000. Hein? 7000 fois 7. 7 fois, 77 fois. 7. Oui ou non? Les gens s'arrêtent là. Hein? Je veux t'éclairer ce matin que la parole là ne s'arrête pas là. Il y a le début et puis la fin. On n'ajoute plus le milieu. Donc il ne faut pas que les gens puissent avoir des consciences traumatisées. Je suis chrétien. Je dois pardonner. Même si la personne fait... Non. Il ne faut pas déchirer ton cœur pour rien. Luc 17, verset 1. Je vais lire rapidement. Il est écrit, Jésus dit à ses disciples, il est inévitable qu'il y ait pour les hommes des occasions de... péché. Il est inévitable que l'homme ne puisse pas pécher. L'homme va pécher. Bien. Maintenant, même malheur à celui qui provoque la chute de quelqu'un. Donc, quelqu'un qui a fait du mal provoque la chute de quelqu'un ou pas? Amen. Jésus dit qu'il a le malheur ou pas? Amen. Bien. Jésus dit que le malheur sera toujours sur la personne qui t'a fait du mal tant que la personne ne vient pas te voir. Alléluia. Je vois des gens qui pardonnent à distance. Oh, je te pardonne. Oh. Et la personne, elle a changé. Si aujourd'hui, tu l'avais aidé, il t'a fait du mal, demain il va te faire du mal. Il faut que la personne reconnaisse qu'il t'avait vraiment fait du mal. Que ça sorte de son cœur. La Bible dit, c'est Jésus qui dit à ses disciples. Jésus, c'est l'homme le plus ultra du monde. Il dépasse les rois, les présidents. Tout. Oui ou non? C'est lui qui déclare. Ça. Il est inévitable qu'il y ait pour les hommes des occasions de péché. C'est inévitable parce qu'on vit avec les méchants. Alléluia. Donc, tu peux chuter parce que à cause de quelqu'un. Mais regarde, il dit, mais malheur à celui qui provoque quoi? La chute de l'autre. Malheur à... On y va, 1, 2, 3. Mais malheur à celui qui provoque la chute de quelqu'un. Malheur à celui qui provoque la chute de quelqu'un. Malheur à celui qui provoque la chute de quelqu'un. Ça veut dire que quelqu'un peut pécher, mais malheur à celui qui l'a fait pécher. Parce que si tu ne pardonnes pas, la Bible dit que si tu ne pardonnes pas ton frère, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Mais Jésus va dire, oh, comment il ne pardonne pas? Mais parce que quelqu'un l'a induit en... Mais pourquoi tu n'arrives pas à pardonner? Parce que, parce que quelqu'un t'a induit en... Donc si la personne, on va voir la suite du verset 2. Le verset 2, mon frère. Maintenant, Jésus est en train d'expliquer le pardon aux gens. Le pardon, ce n'est pas pardonner 7 fois, même malgré quelqu'un te tape, tu te fais, te coupe en morceaux. Mais si tu te coupes en morceaux, tu ne pourras plus le pardonner puisque tu es mort. Mieux vaudrait pour lui être précipité dans le lac. Est-ce que Jésus a dit je le reprends? Non. Jésus a dit à celui qui cause le malheur, là je le reprends. Non. Il dit mieux vaudrait pour lui être précipité dans le lac avec une pierre de meule attachée au cou.
attaché au cou. Ça veut dire que la honte de ce qu'il a fait doit être visible. Tous ceux qui font le mal, quel que soit le temps sur la terre, il arrivera un moment donné où la honte va sortir, il sera dévoilé. Amen. Tous ceux qui ont fait du mal dans ta propre vie, ne t'en inquiète pas, même après ta mort, leur honte sera dévoilée. C'est par la parole que le dit. La Bible dit le lac avec une pierre humaine attachée au cou, que de provoquer la chute de l'un de ses plus petits. Alléluia. Maintenant, regarde comment est dans la condition. Il dit que cet homme qui a causé le malheur, verset 3, prenez donc bien garde à vous-même. Prenez garde veut dire, si quelqu'un a emprunté chez toi, n'a jamais remboursé, ne le prête plus jamais. Amen. Même s'il vient te dire que son enfant est couché par terre, qu'il va mourir, il n'a qu'à mourir, c'est pas toi qui détiens la vie et la mort. Amen. Si Jésus ne veut pas que cet enfant meure, Jésus va décider qu'il ne meurt pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que les choses de répétition, c'est ce qui détruit ton cœur. Les hommes sont attachés à leurs enfants, attachés à des doctrines, attachés à des familles, attachés à des petits amis qui disent oh, c'est mon ami. Jamais ton ami ne te trahira. Un ami ne trahit jamais un autre. Que dit la parole? Si ton frère s'est rendu coupable d'une... On y va le 3. Si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le. Donc la faute qu'il a fait là, c'est contre toi. Reprends-le. Reprends-le. Veut dire, dis-lui que tu as fait une faute contre toi. Reprendre quelqu'un, ça veut dire que tu as trahi ma confiance. Alléluia. C'est dire à quelqu'un que tu as pris mon argent, ça fait des années que tu ne m'as jamais remboursé. Tu dois lui dire la chose, c'est le reprendre. Dans le livre de Corinthiens, de fois, Paul dit reprends avec douceur. Alléluia. Tu dis reprends, tu dis que mon frère, ce que tu as fait, c'est pas bon. Nathan a repris le roi David. Nathan n'était qu'un prophète. Le roi pouvait lui couper la tête. Malgré que c'était des amis. Il dit reprends-le. Ça ne veut pas dire que tu vas le pardonner. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Reprendre quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu le pardonnes. Reprendre quelqu'un, c'est lui dire la vérité de ce qu'il a fait. Amen. Tu dois lui cracher la vérité de ce qu'il a fait. En ce moment-là, si cette vérité touche son cœur, c'est ce que Jésus dit à la fin. S'il change d'attitude, après avoir repris la personne, il faut que tu reprennes la personne. Tu lui dis ce qu'il a fait de mal. Ne viens pas voir quelqu'un, bon, comme vous saluez maintenant, vous parlez, bon, la chose est encore dans ton cœur, tu repars comme ça. Tu lui dis, je suis venu te voir, mon frère, ma soeur, je sais qu'on a vécu des moments avec toi, mais telle date, telle chose, tu as fait pour moi. C'est pour moi, tu as blessé mon cœur. Tu as blessé mon cœur, donc vraiment, ces derniers temps, tu verras que je ne serai pas avec toi. C'est en ce moment-là que si la personne reçoit la vérité que tu lui as cachée, parce que la vérité libère, c'est là que la personne va dire, ah mon frère, 2 fois je ne savais pas ce que je faisais. Est-ce que tu peux me pardonner? Je reconnais la faute que j'ai faite. C'est vrai. Alléluia. Ne pardonne pas les gens n'importe comment. Tu dois dire la vérité et tu dois ressasser et détailler toutes les choses qui se sont passées. Beaucoup de gens te disent, quand vous voulez faire la paix, ne dites plus ce qui s'est passé, non, faisons la paix. C'est faux. On ne peut faire les omelettes qu'en cassant les œufs. Amen. Alléluia. Arrêtez l'évangile qui trompe les choses, qui détruit l'église. Parce que vous n'allez rien décortiquer. Vous allez encore vous asseoir. Elle va encore prendre ton mari un autre jour. Et ça va être la catastrophe. Amen. Tu peux connaître maintenant un meurtre. Avant, elle t'avait pris ton argent. Aujourd'hui, elle t'a pris ton mari, mais tu vas être comme une folle. Et tu vas commettre un meurtre et tu deviendras meurtrier. Oh, les meurtriers ne rentreront jamais dans les cieux. Dès aujourd'hui, tu lui craches la vérité. Mets-toi debout ce matin et déclare paix. Donne-moi le courage, la capacité d'aller vers le pardon. En disant la vérité à ceux qui m'ont fait du mal. À ceux qui m'ont fait du mal. Afin que cette vérité libère leur vie. Afin qu'ils se repentent, qu'ils se confessent pour que je les pardonne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame la parole de Dieu. J'ai aimé cette parole. Quand j'ai lu cette parole avec une révélation, j'ai contemplé la gloire de Dieu. J'ai contemplé la puissance de Dieu. Si les églises aujourd'hui se fixent, se divisent, parce que les gens font n'importe quoi. Amen. Les gens ne se disent pas les vérités. Amen. Les gens ne se cachent pas les vérités. Amen.
Parce que tu es pasteur. Parce que c'est toi qui as mené l'homme dans les eaux de baptême. Quand tu commets quelque chose, on ne peut rien te dire. Ah, c'est toi mon frère, ma soeur. Amen. Ah, c'est toi mon frère, ma soeur. Lorsque un jour, des hommes voulaient me voir, parce qu'ils avaient comploté ou discuté avant des jours au sujet d'un certain nombre de sujets de l'église, ces hommes et ces dames voulaient me voir. Je ne voulais pas les recevoir. Et l'Esprit de Dieu me dit, reçois-les, écoute-les, et je disperserai parmi eux tous les méchants. Alléluia. Amen. Et je les ai reçus. Et la méchanceté est tellement sortie que j'ai rigolé. Parce que vous savez une chose, lorsqu'un père envoie un fils au marché, le père lui donne la liste des courses, la direction, le magasin où il faut acheter, et l'argent de la marchandise. Oui ou non? Oui ou non? Amen. Quand il s'agit qu'il loue même un véhicule pour ramener la chose, il lui donne l'argent pour louer le véhicule. Un père qui est Dieu Tout-Puissant ne peut pas t'appeler, ne peut pas te donner une direction, ne peut pas te donner la vision et les moyens pour la vision. Amen. Non mais les gens rigolent sur cette terre. Les gens ont tellement rencontré des yo-yo et des menteurs qui croient que tout le monde est pareil. Amen. La gloire de Dieu ne se repose que pour ceux qui reçoivent la gloire de Dieu. C'est pas parce que tu vas quitter une église que tu vas emmener la gloire de Dieu. Amen. Le jour que tu es arrivé, la gloire était déjà là. Amen. Et un homme qui a été loué par Dieu est magnifiquement élevé par le Seigneur. Amen. Et chaque année, les revenus augmentent, ne font qu'augmenter. Parce que la gloire de Dieu est avec cet homme. Amen. Alléluia. Amen. Ne rigolez jamais avec les choses. Dites les choses en face des gens. Ne les caressez jamais. Dites-leur les vérités quand il s'agit. Ne jouez pas avec l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, on ne joue pas avec. Jésus-Christ s'est retrouvé seul à la croix. Les disciples se sont dispersés. Ce n'est pas ça qui a interdit à Jésus-Christ de sauver le monde. Alléluia. 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 L'apôtre Paul te parle. Quand tu vas lire Timothée, 2 Timothée 4, il va te citer les noms de toutes les personnes qui l'ont quitté. Il a même dit que l'Asie, tous mes amis de l'Asie vont tourner le dos. Alléluia. Ça ne veut pas dire que eux qui pratiquent le dragon, qui sont en Jésus-Christ. L'apôtre Paul est l'apôtre des païens qui a écrit près de 13 livres dans la Bible. Qui a écrit plus que lui? Personne. Alléluia. Mais il te cite les noms des gens qui l'ont quitté. C'est pas ça qui a fait qu'ils ne soient pas accueillis par Abraham, notre Père. Acclame Jésus. Reste dans l'intégrité. Vis dans l'intégrité. Et tu verras que ta place sera auprès du Seigneur. On ne veut pas juger ce que tu fais sur la terre parce que tu as rempli les salles ou encore que tu as nourri des gens. Non, on va juger ton cœur. Est-ce que tu as été droit avec Dieu lui-même? Ce n'est pas envers les hommes qu'on a besoin de la droiture. On a besoin de la droiture envers Dieu. Alors, Dieu va poser la question. Si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, ça veut dire la culpabilité doit être reconnue par la personne. La personne doit dire que c'est vrai, j'ai commis la faute. Et il dit, reprends-le pour lui dire la vérité. S'il change d'attitude, pardonne. On ne pardonne que si la personne a changé. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? On ne pardonne que si l'homme a changé. S'il change d'attitude. Je vois des personnes, de fois qui emmènent les sujets de prière. Gloire à Dieu. Jacques 5 dit que si ton frère est malade, tu peux emmener un sujet de prière de ta tante, parce que tu aimes ta tante, de ta maman, parce que tu aimes ta maman, de ta soeur. Mais si cette personne ne reconnaît pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu l'aurais guéri pour repartir dans les bois de nuit. Tu vas le guérir pour repartir dans la sorcellerie. Tu vas le guérir pour comploter contre toi. Alléluia. Il ne faut pas prier pour n'importe qui. Il ne faut pas prier pour n'importe qui. Il ne faut pas prier pour n'importe qui. La Bible dit, reprends-le si change d'attitude, pardonne-lui. Alors, en ce moment-là, le verset 4 va avoir du sens. Je ne sais pas si tu rentres avec moi dans la chambre de méditation. Ce matin, je vais t'emmener dans cette chambre. Et même s'ils seront coupables à ton égard 7 fois, autant de fois qu'un homme sera coupable, qui reconnaît sa faute, et qui déchire son manteau et te demande pardon, tu dois le pardonner. Il dit au cours de la même journée. Et que 7 fois, ils viennent te trouver en disant qu'ils changent d'attitude. Pardonne? Oui. Je vois des gens qui pardonnent sans que l'adversaire n'ait changé d'attitude. Tu es en train de faire du yoyotisme.
Oh, le yoyotisme, c'est quelque chose qui va te conduire dans la mort. Alléluia. Acclame le roi des rois. Alors, comment reprendre quelqu'un? On va voir notre Jacques 5, 19, 20. Il y a deux types de catégories des personnes. Il y a ce qu'on appelle les égarés et puis ce qu'on appelle les rétrogrades. Retiens bien ces deux mots. Les égarés et les rétrogrades. Jacques 5, 19, 20 te dit. Jacques 5, 19, 20 te dit. Jacques 5, 19, 20 te dit que, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène. Jacques, c'est le frère que quand tu as des problèmes et la douleur pour prier, tu dois lire les 5 chapitres de Jacques. C'est-à-dire que si Jacques, c'est la prière efficace, il n'y a rien à faire. C'est incontournable. Dieu a donné à chacun sa capacité. Jacques te dit ceci. C'est Jésus qui parle en Luc 17. Jacques vient dire, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, ça veut dire que pour ramener quelqu'un, il faut aller lui dire la vérité. Si toi, tu es conscient de la vérité et que tu ne viens pas dire à ton frère, toi et lui, vous irez en enfer. Dans la géhenne. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, ne rendez jamais captif la vérité de Dieu. Si toi tu es conscient que cette dame, cet homme est en train de faire n'importe quoi, mais tu le sais, mais tu ne vas pas le voir, pour lui dire la vérité, tu es comme lui, vous subirez la même sentence. La Bible dit, et que quelqu'un d'autre lui ramène. Ça veut dire que si quelqu'un s'égare de la vérité, tu dois lui dire. Lorsque j'ai commencé le ministère, le Seigneur me dit, il faut que tu rencontres un homme de Dieu très très fort, qui est connu dans le monde entier. Et je ne savais pas comment faire dans les années 2016-2017. Et lorsque j'ai dit, Seigneur, mais comment je veux rencontrer tel homme? Je connais personne dans ce milieu. Et je suis allé à des conférences. Je me suis dit, peut-être qu'à une conférence, je pourrais demander l'audience. Or, pour rencontrer un homme de Dieu à des conférences, il y a l'audience, il y a la longue liste. Et des fois, tu ne vas même pas le rencontrer. Parce que c'est... Alléluia. Et donc, finalement, il a fallu qu'il y ait une situation dans ma propre vie. Il a fallu que je creuse au-dedans de moi en 2018. Et Dieu m'a saisi tellement, m'a transporté de cette maison, m'a emmené dans un autre pays, qu'on appelle le pays de foi. Et le Seigneur m'avait dit, le jour que tu le verras, tu dois lui dire exactement ceci. Alléluia. Alléluia. Le ministère de Dieu est très compliqué. Parce que dire à quelqu'un que tu ne connais pas, lui dire la vérité de sa propre vie, et c'est quelqu'un qui est beaucoup honoré par les hommes, c'est difficile. Et Nathan a eu des difficultés pour aller voir David, malgré que c'était son ami. Lui dire la vérité en face, parce qu'il est capable de te tuer. Mais le Seigneur m'a donné le courage et la puissance. Dès que je me suis vu avec cet homme dans son salon, dans le salon, là où il faisait sa conférence, je lui ai dit exactement ce que Dieu voulait que je lui dise. Là sont partis les problèmes. Parce que tu dois savoir une chose, que où tu sers Dieu, où tu sers les hommes. Où tu sers les hommes. Tu dois servir Dieu. Si Dieu te dit de faire une chose, tu dois le faire. Malgré que ça te fasse mal en dedans de toi. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, la vérité vient de Christ. La vérité ne vient que de Jésus-Christ. La suite, mon frère. Le verset 20, il dit quoi? Sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'est garé, le sauvera de la mort et permettra le pardon d'un grand nombre de péchés. Alléluia! 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 Mon ami, je ne sais pas comment tu lis la parole. Je ne sais pas comment les gens lisent peut-être la parole comme un bouquin. Mais la parole de Dieu, on appelle ça révélation. Alléluia. Toute la parole de Dieu, c'est révélation. C'est vrai qu'il y a un livre de la fin qui s'appelle Le temps de la fin de révéler, révélation. Mais toute la parole de Dieu est une révélation. Si toi tu dis la vérité à quelqu'un, tu es en train de le ramener de la mort. Alléluia.
Alors ce matin, dis au nom de Jésus. Mets-toi debout, mon frère, ma soeur, dis au nom de Jésus. Oh, je dois proclamer la vérité. Je ne ferai pas de la vérité captive. Je dois la déclarer afin qu'elle sauve beaucoup de la mort et que tous les péchés soient pardonnés. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame Dieu. Acclame notre Dieu. Les rétrogrades, là tu as vu les égarés. Les égarés, c'est la couronne de ceux qui ramènent les égarés vers Jésus-Christ. Les égarés, ils sont là pour que toi et moi, on ait vraiment la couronne. 2 Timothée 2. Oh, 2 Timothée chapitre 2, versets 22 à 26. Après, on verra 2 Timothée 3. On est en train d'approcher vers la fin.